Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode action, éducation, on s'intéresse au vélo en classe. Et c'est pas une blague, c'est parti pour le sommaire. L'idée peut paraître de prime abord un petit peu farfelue, mais elle fait son chemin, doucement mais sûrement. Pédaler pour mieux se concentrer. Le vélo bureau connaît un franc succès en classe et pas seulement. Irina Capron, ici présente, vous dit tout. Dans un instant, pédaler, bouger, le mouvement, c'est la clé du parcours éducatif. C'est le cas pour une classe classique, mais aussi pour les classes spécialisées. Vous le verrez dans un instant. Et puis, comment réinventer la classe plus apaisée, plus performante, plus inclusive. Quels sont les nouveaux outils à notre disposition? On en parle tout de suite avec nos invités. Bonjour Caroline Cauchois via Skype. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'école privée Sainte-Anne et vous vous trouvez à Charleville-Mézières. Bonjour Stéphanie Jacquet. Vous êtes présidente de l'association TDAH pour une égalité des chances. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et puis on est en plateau avec Nicolas Todesco. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Tech Active. Tech Active, c'est quoi? C'est une structure qui développe du mobilier actif, notamment le vélo bureau qu'on va certainement évoquer. Le vélo bureau ou encore le tabouret dynamique. Je sais que vous êtes fan. On en parle dans un instant. C'est parti. Salut Irina. Bonjour Patrice. Alors c'est pas un secret, on l'a vu dans de nombreuses émissions à vos côtés ma chère Irina, il faut bouger pour mieux apprendre à l'école. C'est ça, bouger pour mieux se concentrer. Alors si certains établissements préfèrent la méthode traditionnelle, c'est-à-dire rester des heures assis, statiques sur une chaise, d'autres s'inspirent des pays nordiques, de la Suisse ou alors du Canada. Alors on l'a vu, il y en a qui font école dehors en marchant en pleine nature, comme le fait le campus agricole de Vire que nous avons reçu en décembre dernier. En Suisse, les élèves peuvent bouger d'une pièce à une autre pour mémoriser une leçon. Au Canada, les vélos bureaux ou pupitres à pédales sont légion dans les salles de classe et cette invention vient d'ailleurs du Canada. Je crois que vous aimez bien cette expression, pupitre à pédales. Oui. Ça consiste en quoi? Alors c'est un concept 2 en 1, c'est un mixte entre un vélo d'appartement et un pupitre. Les élèves peuvent donc lire, écrire, faire leurs exercices et même écouter leur professeur tout en pédalant. Et cette activité physique permet de les canaliser. Alors on le sait, les jeunes d'aujourd'hui bougent moins qu'avant et passent plus de temps derrière un écran. Donc de plus en plus d'écoles disposent de vélos à pupitre pour lutter contre la sédentarité. Ces pupitres à pédales, c'est aussi un outil puissant pour les élèves qui sont atteints notamment de TDAH. Effectivement, les élèves atteints de troubles de déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité ont du mal à se concentrer. Alors pour un enfant anxieux, eh bien son anxiété va diminuer lorsqu'il va faire une activité physique puisqu'il va libérer des endorphines qui vont contribuer à sa relaxation. Et si l'enfant est moins anxieux, eh bien évidemment, il va avoir plus confiance en lui et va pouvoir réussir ses exercices et ses évaluations. Pour l'enfant distrait, il va également avoir du mal à se concentrer, il va être désorganisé, il va s'éparpiller et il ne va pas savoir gérer son temps. Et grâce au pupitre à pédales, il va pouvoir se concentrer et améliorer la perception du temps. Et pour un enfant impulsif hyperactif, eh bien, il a sans cesse besoin de bouger, de s'activer. Et grâce au vélo bureau, il va pouvoir se dépenser sans déranger ses camarades et il va se sentir plus calme. Fini de tergiverser, à Charleville-Mézières, on a testé. L'école primaire privée Sainte-Anne de Charleville-Mézières dans les Ardennes a reçu 5 vélos bureaux à la rentrée 2022. Alors c'est un investissement de 3 000 € qui a été possible grâce aux bénévoles de l'association TDAH pour une égalité des chances. Alors il faut savoir que l'école ne cesse de se développer. Elle dispose également de casques anti-bruit pour aider à la concentration, des élastiques au pied des tables pour que les élèves puissent se défouler pendant les cours. Alors les 5 vélos bureaux sont disponibles pour tous les enfants à partir du CE2, même sans TDAH. Et le retour du corps enseignant est plutôt positif, mais on en parlera plutôt avec nos invités un peu plus tard. Avec Caroline Cauchois dans un instant, c'est parti. Les invités de l'expression orale, Nicolas Todesco qui est fondateur de Tech Active, Stéphanie Jacquet qui est présidente de l'association TDAH pour une égalité des chances et avec donc Caroline Cauchois, rebonjour, directrice de l'école privée Sainte-Anne à Charleville-Mézières. Est-ce que ces vélos bureaux, ils ont été rapidement adoptés par vos élèves? Oui, bonjour tout d'abord. Bonjour. Ils ont effectivement été adoptés très rapidement dans les différentes classes dans lesquelles ils ont été installés. Il se trouve que nous avons dès le départ pris la décision d'en mettre un dans chaque classe de cycle 3 et de faire un essai dans les classes de CE2 également. Et un emploi du temps et un planning a été mis en place et ils sont quasiment utilisés toute la journée. Et alors, quel retour d'expérience? Que vous disent les professeurs et surtout que vous disent les élèves?
Alors, il y a beaucoup d'enthousiasme, évidemment. On a passé l'effet de mode puisqu'ils sont en place depuis le mois de septembre. Ils sont toujours utilisés. Il y a des rotations qui sont totalement effectives et qui ont été mises en place de la manière la plus pertinente possible. Les enseignantes ont fait un petit bilan il y a quelque temps. Je leur ai demandé de faire un petit retour sur ce sujet. Elles sont également très positives sur ce retour. Elles trouvent qu'il y a de vrais bénéfices pour la plupart des enfants, alors plus particulièrement sur les temps de leçon, sur les temps de lecture. Elle trouve que ça ne fait pas de bruit et puis que ça s'insère vraiment dans tous les éléments et le matériel qui a déjà été mis en place dans le cadre de l'accueil des enfants qui ont besoin d'avoir soit des outils pour leur permettre de mobiliser leur attention et également de mobiliser leurs émotions et la gestion de ces émotions plus particulièrement. C'est vu, c'est perçu comme quoi? C'est une alternative à la punition? Non, c'est plutôt vu comme une alternative à la patience qu'on pouvait parfois leur demander pour arriver jusqu'à la récréation et leur permettre d'être enfin en mouvement. Et puis c'est aussi surtout une alternative à cette idée que pour se concentrer, il faut être immobile, alors que voilà, ça n'est pas forcément le cas. Le corps en action va vraiment permettre à l'esprit de rester en alerte et d'être attentif, pour certains en tout cas. Stéphanie Jacquet, pourquoi Stéphanie Jacquet? Je rappelle que vous êtes présidente de l'association TDAH pour une égalité des chances, TDAH pour le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pourquoi pédaler, ça nous aide à nous concentrer? Alors, parce que l'élève qui a un TDAH, en général, va plutôt porter sa concentration sur le fait de ne pas bouger. Et le fait de pouvoir bouger, il est complètement disponible dans sa tête pour écouter les cours, tout simplement. Nicolas Todesco, vous êtes le fondateur, je rappelle, de Tech Actif. Que nous disent les études sur l'importance du mouvement? Le mouvement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fondamental pour améliorer tout simplement sa concentration. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. Alors, quand on parle de mouvement, on parle d'activité physique douce, on ne parle pas d'une activité physique sportive. Au-delà de 25% de VO2 max, ça devient assez compliqué donc, de se concentrer puisque le sang va plus dans le cerveau, va directement dans le muscle qui permettent de faire l'activité physique. Donc au-dessous de ces 25% de VO2 max, le sang donc, irrigue le cerveau et on a les capacités cognitives qui sont décuplées. Est-ce que c'est vous qui démarchez aujourd'hui les établissements scolaires ou ce sont eux qui viennent voir justement vos différents produits, à commencer par ces vélos bureaux que l'on voit à l'image? Alors c'est vrai que quand on a démarré il y a un peu plus de 6-7 ans, le vélo bureau, on était perçu comme quelque chose d'un peu... Gadget? Voilà, gadget, quelque chose d'un peu nouveau, de mode, enfin voilà, c'était quelque chose qui était quand même pas très connu déjà, donc on a été obligé de faire un petit peu, un peu de pédagogie autour du mouvement et de la concentration. Et puis à force de faire des salons, à force de mettre en place des vélos dans certaines écoles, ça a commencé un petit peu à faire son petit bonhomme de chemin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on a la chance quand même d'être sollicité. On n'est pas... on n'a pas on va dire d'action commerciale vraiment très poussée. C'est vraiment surtout un échange avec les équipes pédagogiques et ceux qui viennent à nous pour Vous avez fourni combien de classes à ce jour? Aujourd'hui, alors en classe, c'est un peu compliqué. On va plutôt parler d'écoles et le nombre de vélos. D'accord. On a à peu près 500 établissements scolaires, donc du primaire jusqu'aux universités. Et on a à peu près entre 3000 et 3500 vélos dans les établissements éducatifs. Il faut compter quel budget justement pour... à peu près 700, types de vélos. À peu près 700 € pour le vélo classique qu'on met en place dans les établissements scolaires, donc le vélo avec la tablette, qui fonctionne très bien d'une personne qui va faire à peu près 1m30 jusqu'à une personne qui va faire 1m95. Donc il faut compter à peu près 700 € livrés. Ouais. Caroline Cauchois, vous êtes la directrice de l'école privée Sainte-Anne à Charleville-Mézières. Vous avez vu ça comme un coût ou comme un investissement? Alors nous avons eu la grande chance d'avoir les vélos bureaux donnés par l'association TDAH. Donc là, pour le coup, ça a été une opportunité assez incroyable et nous remercions encore une fois l'association de nous avoir permis de tenter cette expérimentation que nous continuons et que nous espérons pouvoir continuer le plus longtemps possible à poursuivre. Stéphanie Jacquet, vous avez vous avez mis du temps justement à convaincre les établissements de l'importance de ce type d'outil qui semble assez puissant. Alors là, c'est vrai que on a quand même beaucoup d'établissements scolaires qui sont intéressés.
Là, notamment pour l'école des Ardennes, c'est la référente Aurélie Charbonnier qui en a discuté avec Mme Cauchois, qui a été tout de suite partie prenante pour tester ces nouveaux outils. Et puis, c'est vrai qu'on a eu la chance, en tout cas, de commencer une expérimentation dans le Nord avec un financement par le département du Nord pour quelques bureaux vélos, ce qui nous a permis de faire un questionnaire, une évaluation auprès des élèves et des enseignants à titre expérimental et de pouvoir ensuite le partager auprès des établissements scolaires, partager cette expérience et pour par la suite diffuser davantage. Et là, c'est vrai qu'on a eu la chance de bénéficier en fait d'un appel à projet auquel nous avons répondu, l'appel à projet du Crédit Mutuel Nord-Europe qui nous a permis de financer 34 bureaux vélos dans différents établissements scolaires. Avec une efficacité, avec un résultat immédiat. Ah bah tout à fait, puis alors là on est de plus en plus sollicité. La problématique maintenant c'est de trouver des financements parce qu'en plus là, c'est en même temps une occasion de demande de la part des enseignants de sensibilisation au TDAH puisque c'est un trouble vraiment méconnu et qui est souvent mal interprété, et c'est vrai que c'est une occasion aussi de faire de la sensibilisation et on a des demandes de plus en plus nombreuses des établissements scolaires pour de la sensibilisation, pour la mise en place de classes flexibles avec des bureaux vélos. Donc maintenant, il faut trouver des financements. Nicolas Todesco, vous avez le sentiment d'avoir de plus en plus de demandes, en tout cas aussi bien pour les classes classiques que pour les classes spécialisées? Ça a toujours été assez porté quand même sur les problématiques TDA, 10, voire même TSA. Donc effectivement, on équipe beaucoup de classes un peu spécifiques, type SECPA, Ulysse, même certains IME, mais pas uniquement. Hein. Donc il y a aussi ce côté quand même de lutte contre la sédentarité qui est une vraie problématique aujourd'hui, qui rentre en compte aussi dans la décision des établissements scolaires de s'équiper. Mais c'est vrai que répondre aux problématiques de ces enfants-là, ça reste quand même la principale cause aujourd'hui de nos ventes et de nos contacts. Irina. Oui, Caroline Cauchois, est-ce que les élèves qui ont un TDAH sont-ils prioritaires pour utiliser ces vélos? Oui, ils sont prioritaires effectivement, mais ils sont proposés à toute la classe. Hein. Donc, il y a forcément des créneaux qui sont alloués aux enfants à besoins particuliers, mais pas que, à l'instar des autres outils et objets qui sont à disposition dans les classes. Ça ne provoque pas des chamailleries entre les élèves qui veulent monter sur le vélo en même temps? Non, c'est pour ça qu'il y a eu un vrai protocole qui a été mis en place de manière à ce que tout d'abord ces bureaux vélos s'intègrent vraiment dans les différents règlements de classe et dans les différents fonctionnements en termes pédagogiques, organisationnels des classes. Et puis les enseignantes ont vraiment intégré des rotations, des roulements, des inscriptions, mais voilà, toujours en ayant la priorité pour les enfants à besoins spécifiques particuliers. Vous avez parlé effectivement de process. Quand va-t-on, qu'on comprenne bien, sur ce bureau vélo? Est-ce qu'il y a des règles? Alors oui, il y a des règles, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont quand même plus spécifiques. Les enseignantes ont quand même remarqué que pour certains enfants, il restait compliqué de pédaler et d'avoir une autre activité motrice, comme écrire par exemple. Donc, l'utilisation des vélos bureaux ou des bureaux vélos reste privilégiée sur les temps d'écoute, d'apprentissage, de lecture qui vont nécessiter certes de la concentration, mais la mobilisation du corps plus privilégiée pour le pédalage. Que je comprenne bien, Caroline, est-ce qu'un élève peut y aller de lui-même s'il a envie, s'il sent qu'il a besoin de pédaler pour ne pas se déconcentrer, pour ne pas s'exciter? À condition d'en faire la demande à l'enseignante, oui, absolument. D'accord. Ça vient du Canada. Vous êtes dit, Nicolas, qu'il fallait tout de suite franchir le pas pour la France? Alors nous, c'est un professeur de français en fait qui nous a sollicité pour avoir ce type de produit, parce qu'il avait mis en place une étude en Guadeloupe. C'est vrai qu'il en avait un petit peu entendu parler au Canada, également aux États-Unis pour des problèmes plus d'obésité infantile qui est assez important dans ces endroits-là. Et malheureusement, les coûts des vélos canadiens étaient assez élevés. Et c'est vrai que nous, dans une structure, dans une
carrière précédente, on faisait du développement de produits, on va dire, industriels. D'accord. Et on s'est lancé dans cette aventure et pour nous, c'était quelque chose d'hyper valorisant et maintenant, on est à 100% sur les vélos bureaux et sur le mobilier actif. Ouais. Stéphanie Jacquet, idéalement, dans ces classes, il faut combien de vélos bureaux, de bureaux vélos par classe? Alors, tout dépend des établissements scolaires, mais en général, je dirais peut-être deux. Deux vélos bureaux serait l'idéal. Voilà. Les lieux où ils sont positionnés en classe, est-ce que c'est important ou c'est anecdotique? A priori, pour plus de faciliter la fluidité des mouvements dans la classe, c'est souvent mis au fond de classe pour ne pas déranger justement les autres élèves. Après, c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment que cet outil puisse être utilisé par tous les élèves, justement pour ne pas stigmatiser l'élève qui a un trouble ou qui a qui a un handicap, clairement. Et puis, on s'est rendu compte aussi que c'était un outil aussi de lutte contre le décrochage scolaire, puisque c'est vrai qu'on a posé la question aux élèves, avez-vous pensé au bureau vélo avant de venir en classe? Et il y a quand même un tiers des élèves qui répond oui. Et c'est vrai que ça nous a surpris de voir que justement, ça permet aussi d'apprendre autrement, de voir l'école différemment. Les élèves d'aujourd'hui ne sont pas les élèves d'il y a 50 ans. Ils ont besoin d'être stimulés, de pouvoir bouger. Et c'est vrai que parfois, là, vous venez de montrer des photos de ma fille Pauline sur le bureau vélo. Et c'est vrai que parfois, elle s'arrête de pédaler. Elle est sur le bureau vélo, elle s'arrête de pédaler pendant qu'elle écrit. Et puis après, elle reprend un petit peu le pédalage à petite vitesse. Et donc, ça lui permet vraiment de faire les deux. Et elle parvient à rester vraiment concentrée, comme de nombreux élèves, sur le cours du coup. Caroline Cauchois, est-ce qu'au final, l'expérience a dépassé vos espérances? Parce que là, on parle carrément de lutte contre le décrochage scolaire. Ah oui, il y avait plusieurs personnes sceptiques. Alors, je ne veux pas dire que j'en faisais partie. J'avais vraiment envie de tester cette expérimentation, mais j'étais vraiment curieuse d'être à quelques semaines de tentatives et d'essais pour voir ce que cela donnait. Et il y a vraiment des avantages qui sont tout à fait notables, pertinents et qui ne seraient pas forcément apportés par d'autres outils. En revanche, nous sommes quand même convaincus que cela doit être mis en place dans une certaine pédagogie et dans un cadre flexible, semi-flexible ou en tout cas d'acceptation d'utilisation d'outils différents, en tout cas moins classiques que ce que l'on peut trouver dans certaines classes. Nicolas Todescu, comment vous accompagnez justement les équipes pédagogiques ? Alors, nous, on n'a pas vocation à expliquer comment utiliser le vélo bureau en classe. Maintenant, c'est vrai qu'on a quelques préconisations, donc on évite de mettre en place... un petit peu d'expérience, voilà, quoi. Bien sûr, exactement. Puis à force d'échanger, discuter avec l'ensemble des personnes équipées, c'est vrai qu'on évite de mettre un seul vélo dans une classe. L'idée, c'est quand même d'en mettre 2, 3 idéalement. Pourquoi pas un seul ? Parce que pour éviter qu'il n'y ait qu'une personne qui pédale, qu'une personne se sente un peu observée, etc. Voilà. Pas tous les regards. Exactement. C'est lui qui est sur le vélo, par exemple. Voilà. Donc là, on met 2-3 vélos dans une salle et puis ça permet aussi d'avoir une rotation efficace, puisque l'idée, c'est quand même qu'un maximum d'élèves puissent en profiter. Donc d'avoir une classe active, c'est mieux que d'avoir plusieurs petites classes à moitié actives. Mais c'est vrai que oui, la mise en place de ce dispositif, c'est plutôt l'enseignant qui doit réellement se l'approprier en fonction de ses élèves et effectivement, comme c'était évoqué tout à l'heure, en fonction des classes flexibles, etc. C'est quand même ça qui est très efficace, qui fonctionne bien. Idéalement, il en faut un en classe et à la maison. Alors à la maison, oui, alors si on a de la place, bien sûr. Si on a de la place. Ça prend il faut faire de la place. Mais quand même, oui, il faut en tout cas avoir 30 à 1 heure d'activité physique modérée, douce, par jour pour les élèves, pour les enfants, voilà, pour lutter contre la sédentarité, etc. Donc effectivement, s'ils peuvent en faire déjà à l'école, c'est très bien, puis à la maison, c'est encore mieux. En tout cas, ça leur donne aussi goût à faire du sport, et c'est ça qui est hyper intéressant.
Et ces vélos ne sont conçus pour ne faire aucun bruit? Alors effectivement, on a développé un produit qui fait aucun bruit. Donc c'était quand même le but principal, de pouvoir pédaler sans gêner effectivement le reste de la classe. Donc il n'y a aucun bruit, c'est une courroie magnétique qui fait aucun bruit. Alors, il y a le vélo bureau, Caroline Cauchois. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous avez testés ou que vous testez en ce moment? Oui, nous testons actuellement, alors moi j'appelle ça un tabouret instable, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler, et qui sont en passe de remplacer les ballons que nous avions jusqu'à présent, mais qui prenaient plus de place, qui étaient un peu plus mobiles et qui pour l'instant ont également des apports plus que positifs, même s'ils ont été intégrés dans les classes depuis un peu moins longtemps. Tabouret dynamique? Tabouret dynamique. Exactement, c'est tabouret dynamique, tabouret instable. Il y a beaucoup de noms. Effectivement, c'est un tabouret qui a C'est quoi le fond- concept? C'est un tabouret qui n'a pas un fond plat, qui a un fond arrondi, qui va permettre donc à l'élève de toujours être un petit peu en mouvement, de ne pas rester statique, un petit peu comme un ballon, les choses qu'on voit un peu plus régulièrement, qui sont un peu plus connues. Mais Donc c'est ça quoi? permet C'est d'être motorisé? toujours- C'est quoi, non? C'est comme s'il y a un fond qui n'est pas plat. D'accord. Donc on n'a pas une position complètement stable, donc on est toujours un petit peu en mouvement. D'accord. Et donc c'est toujours la même idée. Donc le mouvement va entraîner un afflux sanguin qui va améliorer la cognition et qui va permettre aux enfants, plutôt que de se balancer sur leur chaise, donc ils vont bouger les épaules et le bassin. On devrait avoir ça ici. Mais je l'ai déjà, je vous le dis pas. C'est pour ça que je suis un peu instable. On pense que je danse, mais pas du tout. C'est parti pour l'info en plus, ça va vous intéresser. L'info en plus d'Irina Capron, vous allez nous dire que c'est bientôt la fin des chaises dans les écoles. C'est en tout cas la fin des chaises au lycée d'enseignement agricole Sainte-Marie à Aire-sur-la-Lys dans le Nord. Alors depuis 3 ans, les élèves de 4e et de 3e ne s'assoient plus sur des chaises. Toutes les chaises ont été remplacées par des vélos bureaux, mais aussi par des ballons. Alors il s'agit de gros ballons de gym. Alors ils ne sont pas utilisés pour les cours d'EPS, mais bien pour les mathématiques, le français ou encore l'histoire. Alors chaque élève a son ballon gonflé selon sa morphologie pour que son dos et ses jambes forment un angle droit. Et le fait de pouvoir rebondir sur le ballon, eh bien, les élèves vont pouvoir canaliser leur énergie, souffler et améliorer leur concentration. Mais comme Caroline Cauchois vient de le dire, les ballons prennent beaucoup de place. Donc bientôt, ce sera les tabourets dynamiques. Nicolas, est-ce que les jours de la chaise classique sont comptés? J'ai envie de dire, effectivement, en tout cas, il va y avoir une rotation entre chaises classiques, tabourets, ballons, vélo bureau. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une offre un peu diverse pour permettre à chaque élève, en fonction du moment de la journée, en fonction du type d'exercice, de pouvoir s'adapter, de pouvoir choisir une assise différente. Mais je pense que la chaise, quand même, a aussi son utilité. Oui, parce qu'un tabouret, on ne peut pas reposer. Est-ce qu'on peut reposer son dos Non, effectivement, on ne peut pas reposer son dos. Ça maintenant, comme on est en t'oblige, j'imagine, mouvement, à bien tenir, quoi. Oui, mais comme on est en mouvement, on a quand même ce dos qui doit constamment être un petit peu plus droit. On a plus tendance à s'avachir quand on a un dossier. Quand on n'a pas de dossier, on a aussi ce besoin de maintenir son dos. Et c'est ça qui peut paraître effectivement un peu problématique, mais qui au contraire qui est plutôt bon en fait. Stéphanie Jacquet, on a parlé bien sûr de TDA, de TDAH. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'élèves cela concerne en France? Alors, ça concerne près de 2 millions de Français, donc 800 000 enfants et 1 million 300 000 adultes. Mais en France, 80% ne sont pas diagnostiqués. Donc, c'est là la grande difficulté. Donc, ça représente 1 à 2 élèves par classe. Donc, ce qui est quand même énorme. Et donc, il faut vraiment en tenir compte puisqu'ils ont des capacités vraiment d'apprentissage. Ils apprennent de manière différente, mais ils peuvent être aussi des éléments moteurs de la classe si leur impulsivité et leur hyperactivité peut être canalisée grâce à ce type d'outils, les vélos bureaux, les tabourets dynamiques effectivement et tout un tas d'autres outils. Le financement, c'est le nerf de la guerre, on le sait tous. Que demandez-vous aujourd'hui à l'éducation nationale ?
Alors, ce qu'on demande, c'est de la formation, hein, puisqu'en fait, nous avons proposé au ministère de l'Éducation nationale de former les enseignants. Nous avons fait des propositions concrètes il y a un an. Nous attendons toujours une réponse. Et puis, on propose aussi, effectivement, de pouvoir mettre en place d'autres projets de vélo-bureau, de pouvoir venir visiter aussi des classes. Le ministre de l'Éducation nationale, ce serait vraiment très intéressant qu'il puisse venir visiter les classes, les expériences, les expérimentations, et pour voir vraiment concrètement quels sont les outils favorables et pour tous. Caroline Cauchois, avec cette expérience du vélo bureau, est-ce que vous avez le sentiment de réinventer la classe ? On a en tout cas le sentiment d'être dans une dynamique qui correspond en tout cas à ce que nous sommes persuadés de raison, en tout cas concernant l'écoute du bien-être de l'enfant, de ses besoins en tout cas, et que ça n'est absolument pas du temps de perdu, mais au contraire du temps de gagné en termes d'apprentissage, en termes de régulation des émotions. C'est aussi sur ce point que je tiens à insister, les avantages et les avancées que nous avons pu détecter sur certains enfants, et je pense vraiment que ça nous permet d'être entrés dans une dynamique qui est plus que positive. Irina. Oui, justement, Caroline Cauchois, en parlant de temps, combien de temps les enfants peuvent-ils rester sur le vélo ? Est-ce que ce sont les enfants qui choisissent la durée d'utilisation ou est-ce que ce sont les professeurs ? Alors, ce sont les professeurs. Nous avions un petit peu regardé justement ce qui se faisait dans les autres écoles, et notamment les reportages en lien avec les bureaux vélos qui sont proposés par la société Tech Active. Et donc, ce sont des sessions de 20 minutes. Donc, ça peut être jusqu'à 2 à 3 sessions de 20 minutes par jour. Est-ce que le mobilier dynamique a de beaux jours devant lui ? Et quelle place pour ce mobilier dynamique dans l'école du futur ? Oui, aujourd'hui, le mobilier dynamique a un beau futur. Parce qu'on parle souvent du numérique ici sur School TV. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'allier en fait le numérique et le dynamisme, parce qu'on a tendance à vouloir les séparer, mais en fait, c'est des choses qui peuvent être tout à fait faites ensemble. De plus en plus là, je parle plutôt peut-être en entreprise, mais de plus en plus de tables maintenant, de bureaux sont devenus électriques. Donc il y a encore 5-6 ans, c'était 5 à 10% des bureaux qui étaient vendus, qui étaient des bureaux électriques, donc qui sont assis et debout en même temps. Aujourd'hui, c'est un peu plus entre 20 et 25%. Donc c'est vraiment une vraie demande, à la fois donc, dans le milieu scolaire comme dans le milieu d'entreprise. Et ça a de beaux jours, puisqu'on a de plus en plus concerné par des problèmes de sédentarité qui sont vraiment le mal vraiment du 21e siècle. La table de notre plateau, vous pensez que vous pouvez nous rajouter des pédales ou pas ? Parce qu'avec Irina, on culpabilise un petit peu, ça fait 30 minutes qu'on pédale pas. Alors, peut-être pas des pédales, mais on peut la rehausser pour travailler debout. C'est déjà pas mal. Ah on va faire ça. C'est vrai. Bon, merci en tout cas à tous les trois. Merci à Caroline Cauchois, directrice de l'école privée Sainte-Anne à Charleville-Mézières. Merci, un grand merci également à Stéphanie Jacquet, présidente de l'association TDAH pour une égalité des chances. Et merci à vous, à Nicolas Todesco, fondateur de Tech Active. Ma chère Irina, on se retrouve demain. Oui, merci. D'ici là, pour un autre numéro de School TV Le Mag. Ciao.